Exode 3.3 jusqu'au verset 5. Enseignement sur la purification au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Et pourquoi le buisson ne se consume point. Je veux me détourner, je le veux. L'Éternel vit, constate, note qu'il se détournait pour voir, pour connaître. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Moïse, Moïse, c'est l'appel, et me voici, c'est l'élection. J'accepte l'appel, je rentre, et je suis élu dans mon appel. Verset 5, Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Ôte les souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Pourtant, cet endroit, Moïse y a déjà marché. Beaucoup de personnes y ont déjà marché depuis qu'Adam a été mis sur terre. Il n'a jamais, à mon sens, été promulgué nulle part dans la Bible que ce lieu était décrété comme un lieu saint. Et on va comprendre justement dans cette parole qu'est-ce que ça veut dire tout ça. Moïse a obéi à la parole de Dieu. Moïse a obéi à la parole de Dieu, donc l'obéissance à la parole de Dieu est le point de départ incontournable de la relation avec Dieu. Clairement ici, rentrer dans son appel, c'est rentrer dans la relation avec Dieu. Je répète, ça va piquer, mais c'est comme ça, c'est la parole de Dieu, c'est pour notre bien. Rentrer dans son appel, c'est rentrer dans la relation avec Dieu. Amen. Ôte tes souliers. Dieu lui dit, ôte tes souliers, ôte ce qui te relie, ôte ce qui te rattache à la terre. Pourquoi ? Eh bien parce que cette terre, c'est ce qui nous sépare du ciel. La terre, en vérité, nous sépare du ciel. Ici, la parole nous dit que c'est nous qui devons nous détacher. Nous détacher, ôter, c'est renoncer. Renoncer à la terre pour entrer, c'est écrit noir sur blanc, dans un lieu de sainteté. Mais ici, la sainteté, ce qui est écrit, c'est la terre sainte. Donc la sainteté n'est pas un endroit, mais une personne. C'est pour ça qu'on n'a jamais entendu parler de ce lieu comme un lieu saint. Le lieu, c'est quelqu'un. On habite en Christ. On est quelque part, mais on est dans quelqu'un. Le lieu, c'est une personne, l'endroit d'une personne. Jésus le Christ. Jésus le Christ est cette personne. Il est la pureté. Jésus est la pureté. Jésus est il est la purification et il est le purificateur. Jésus est la pureté, la purification et il est aussi le purificateur. Il est le fruit et il est le moyen du fruit. En Matthieu 8.3, il est écrit que Jésus étendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur ». Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Merci Seigneur. Enlever ses chaussures n'était pas assez. Je répète, quand Dieu dit à Abraham « Enlève tes souliers, enlève tes chaussures », ce n'est pas assez. Parce que enlever ses chaussures, c'est la part de l'homme. Seulement. Mais Dieu, lui, il va faire sa part. Et ici, la part de Dieu n'est accessible que par révélation. Elle n'est pas écrite. Pas ici. Elle est écrite ailleurs. Mais elle correspond à ce passage. C'est ça la révélation. La part de Dieu, quel que soit l'endroit de la parole de Dieu, quelles que soient les situations, la part de Dieu ne sera toujours accessible que par révélation. C'est pour ça que quand Dieu l'invite à rentrer dans cette terre de sainteté, il l'invite à avoir une relation avec lui pour accéder aux révélations. Hébreux 11, 24,
jusqu'au verset 26, nous dit que Moïse refusa le monde, le terrestre, pour le céleste. Je vais vous lire ce merveilleux passage, vous allez voir. Hébreux chapitre 11, versets 24 à 26. Écoutez ça. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Écoute la suite, vous allez halluciner. Regardant l'opprobre de Christ. Quoi? Tu peux répéter. Moïse regardait Christ. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Moïse refusa le monde, le terrestre, pour le céleste. Il regardait Christ. Moïse magnifiait Christ. Moïse adorait Christ. Moïse sublimait Christ. Quand on se dirige vers Dieu, on passe obligatoirement par Christ, que ce soit dans l'ancienne alliance ou la nouvelle alliance. Moïse regardait Christ. Moïse était un homme de foi, nous dit Hébreux. Là, il va faire 3 choses. Croire, donc exercer sa foi, fixer les regards et attendre la rémunération. Attendre, c'est la pleine conviction que ce que Dieu promet, il va me le donner. Romains 4, 21. Christ, ici, il est noté dans ce passage d'Hébreux qu'il avait les yeux fixés sur Christ. C'est marqué Christ, c'est pas marqué Jésus. Pourquoi? Parce que le nom Jésus a été donné à la naissance. C'est le nom qui a été donné à la naissance de la manifestation du Fils de Dieu. Mais ici, le Fils de Dieu ne s'est pas encore manifesté. Mais il est déjà là. C'est le Messie, le Christ. Il était déjà là. Hébreux 1.8 nous le dit. Hébreux 1.8 nous dit, mais Dieu dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Et il va dire dans Hébreux 1.10, et encore toi Seigneur, Dieu va dire à Jésus, et encore toi Seigneur, tu as au commencement fondé la terre. Christ a fondé la terre. Christ était avant Moïse, Christ était avant Abraham, et Christ était avant Adam. On va passer à autre chose. Jean 13, du verset 3 à 5. Je vais vous le lire. Jean 13, du verset 3 à 5. Seigneur, merci pour ta parole. Jean 13, du verset 3 à 5, nous dit: Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Le Père appelle Moïse, au verset 3, dans ce qu'on vient de lire, il appelle Moïse, le Père, par l'intermédiaire de Christ. Je vais vous le relire, le verset 3. Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains. Toutes choses, c'est toutes choses même de l'ancienne alliance. Donc, l'histoire qui concerne Moïse, elle est entre les mains de Christ. C'est Christ qui traite le dossier de Moïse. Amen. Verset 4, qu'est-ce qu'il va faire Jésus dans ce passage? Il se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et les essuya avec le linge dont il était saint. Ce linge, il l'enlève uniquement pour nous. Il partage son vêtement avec nous pour nous laver et après ce linge, il le remet sur lui. Ce linge ne le quitte pas. Ce linge d'aujourd'hui, c'est le même d'hier. La part de Dieu, on va la connaître ici, la part de Dieu pour que Moïse puisse entrer sur cette terre sainte. Jésus se mit à laver les pieds des disciples. Moïse a été justifié par sa foi, il est donc un disciple. Jésus a un ministère de purification et de sanctification. D'ailleurs,
La parole nous le dit. Lévitique 27 nous dit, vous vous sanctifierez, vous serez saints, car je suis l'Éternel Dieu. Quand Dieu dit je suis l'Éternel Dieu, il ne dit pas qu'il est Jésus, parce qu'il ne s'est pas encore manifesté. Mais c'est Jésus qui parle. 1 Pierre 1,16, vous serez saints, car je suis saint. Il n'a pas dit peut-être, il n'a pas dit si vous le voulez bien, il n'a pas dit éventuellement, il a dit son peuple dont il a la garde, et le salut total sera saint comme il est saint. C'est une promesse. Lévitique 20,26 nous dit, vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel, moi le Christ. Je vous ai séparés des peuples afin que vous soyez à moi. Il nous a séparés, c'est-à-dire qu'il nous a mis à part, pas de côté. Il nous a mis vers le haut. Nous avons été séparés vers le haut. Nous avons été élevés. Rappelez-vous l'enseignement sur l'arche de Noé. L'arche, après le déluge, a fini sur la montagne d'Ararat, en hauteur. Cette séparation vers le haut, elle préfigure l'enlèvement. C'est une ombre de l'enlèvement. Dieu nous dit, je vous décale, je vous mets à part. Vous êtes toujours dans le monde, mais au-dessus du monde. Et bientôt, je viendrai vous chercher dans cette place-là où je vous ai laissé. Nous avons été élevés. Nous avons une position de domination sur Satan, sur les péchés, nos péchés, les péchés des autres. Nous avons une position de domination sur la chair et sur tous les démons. Nous avons cette position. On va aller un peu plus loin. La prochaine parole qu'on va lire va nous confirmer que sans la purification de Christ, on ne peut pas approcher de Dieu. Hébreux chapitre 10, versets 21 à 22. Hébreux chapitre 10, versets 21 à 22. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous donc avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi. C'est ce qu'il avait, Moïse, la plénitude de la foi, donc il pouvait s'approcher. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Il faut l'eau purifiante, mais il faut aussi le purificateur. Et il faut aussi le système de la purification. Le verset 21 qu'on vient de lire, il nous dit que nous avons un seul souverain sacrificateur qui a fait la purification des péchés dans le temple. Il a fait la purification du péché dans le temple divin, dans le royaume de Dieu. Il est venu et il a fait l'aspersion par son propre sang. Le verset 22, il est écrit grâce, grâce, grâce. C'est grâce à ce que Jésus a fait. Grâce à lui, c'est grâce à lui, c'est grâce à Jésus. Mais vous savez quoi? Christ est la grâce de Dieu. La véritable grâce de Dieu, elle a un nom. Elle est vivante, c'est quelqu'un. La grâce, c'est quelqu'un. Ce n'est pas un concept, ce n'est pas une théologie, c'est quelqu'un. C'est Christ. Christ est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu incarnée, la grâce de Dieu manifestée et la grâce de Dieu offerte. Merci. Nous pouvons, je dis bien nous pouvons, nous avons ce pouvoir. C'est un pouvoir que le Satan nous envie. Ah, il n'aime pas quand on déclenche ce pouvoir devant lui. Nous avons le pouvoir de nous approcher de Dieu. Nous avons le pouvoir de nous approcher avec un cœur sincère. La différence d'un cœur simulé, d'un cœur contrefait. Dans la plénitude de la foi, car sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Les cœurs purifiés. Là, la Bible nous dit que c'est les cœurs purifiés. Mais comment nos cœurs ont été purifiés? Parce que Dieu, entre nous et lui, entre le Saint des Saints et lui, il a placé un intercesseur, un souverain sacrificateur qui s'appelle Christ. Et ce souverain sacrificateur, il est le médiateur entre Dieu et les hommes. Il est le médiateur entre la terre et le ciel. C'est le Seigneur qui a purifié nos cœurs pour que nous puissions nous approcher de lui, purifiés d'une mauvaise conscience. Et le corps lavé d'une eau pure. Même nos corps doivent être sanctifiés. Même nos corps peuvent être sanctifiés. C'est bien Christ qui vient faire entrer Moïse dans la présence de Dieu. Je répète, c'est Christ qui fait rentrer Moïse dans la présence de Dieu. Sans Christ, on ne peut pas rentrer dans la présence de Dieu. Gloire au Seigneur. Hébreux 2,16 nous le confirme. Hébreux 2,16 nous dit
Christ vient en aide à la postérité d'Abraham. Je répète, Hébreux 2,16 nous dit que Christ vient en aide à la postérité d'Abraham. Donc il est bien venu en aide à Moïse ce jour-là. Allô? Amen. Il vient en aide à la postérité d'Abraham. Gloire au Seigneur. Moïse, comme tous les saints, a dû recevoir sa purification pour que ses pieds souillés, mais pleins de foi, puissent être transformés pour toucher le sol saint du Père. C'est Christ, uniquement Christ, qui nous fait rentrer dans la présence du Père. Les amis, le Christ de Moïse, c'est le Jésus-Christ de la Nouvelle Alliance. Le Christ de Moïse, c'est le Christ des premiers temps. Parce qu'il y aura un Christ des premiers temps qui est la première alliance. Et ensuite, la Bible nous dit dans Hébreux 1:2 qu'il y aura un Christ manifesté dans ces derniers temps. Donc il y a les premiers temps et les derniers temps. Le Christ manifesté dans les derniers temps s'appelle Jésus le Christ. Et le Christ manifesté dans les premiers temps ne se reçoit que par révélation et il s'appelle le Christ, le Messie. Hébreux 13:8 nous dit que Jésus-Christ est le même hier du temps de Moïse. Aujourd'hui, ton Jésus qui tient la main, c'est le même que celui qui a lavé les pieds de Moïse. Et éternellement, c'est le même, il ne change pas, il est invariable. Jean chapitre 1 au verset 1 à 3 nous donne une description du Dieu, du seul Dieu duquel nous sommes entendus parler. Jean chapitre 1 verset 1 à 3, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Jésus était avec Dieu, le Christ était avec Dieu. Et la parole était Dieu, et le Christ était Dieu. La parole, Christ était au commencement avec Dieu. Écoutez ça, verset 3. Toutes choses ont été faites par elle, par la parole, par le Christ, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc quand je vous dis que c'est le Christ qui a fait rentrer Moïse dans la présence de Dieu, c'est sûr parce que rien n'a été fait sans le Christ. Rien, même dans l'ancienne alliance. Alléluia. Quand Dieu parle à Moïse, c'est Christ qui s'exprime. Amen. Quand Dieu parle à Moïse, c'est Christ qui s'exprime. Quand Dieu agit pour Moïse, c'est Christ qui agit. Quand Dieu justifie Moïse à cause de sa foi et de ses bonnes œuvres, eh bien c'est Christ qui justifie. Pourquoi je rajoute ses bonnes œuvres? Parce qu'une foi sans les œuvres, elle est morte. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il en avait des œuvres, ce frère. C'est Dieu qui justifie. Quand Dieu justifie Moïse, eh bien c'est Christ qui justifie. Christ a lavé les pieds de Moïse après que Moïse ait enlevé ses chaussures pour qu'il puisse rentrer dans la présence du Père. Amen. Amen. Alors, j'ai bien conscience, les amis. Je sais que vous dites certaines choses. J'ai bien conscience. On est tellement resté bloqué sur la première alliance, sur un schéma, un tableau tellement parfait avec des flèches, des tirets, des conclusions. Mais tout ça, c'est trop cartésien. C'est pas ça l'esprit. L'esprit révèle le Christ. C'est lui qui sonde les profondeurs de Dieu. Et quand l'esprit dit à un frère ou à une sœur, en tout cas à quelqu'un qui le suit, un vrai disciple, il lui dit, regarde, là j'étais là, et là aussi j'étais là. Et là je faisais ça. Ben, je lui dis, mais montre-le-moi. Et il me l'a montré. Il m'a dit, là ma parole dit ça, ça, ça et ça. Amen. Et la parole de Dieu, elle est invariable. C'est le Christ lui-même. Et tu vois, Moïse, il a rencontré le Christ. Il a rencontré son Messie. Parce qu'il avait les yeux fixés. Pas les yeux terrestres, les yeux célestes. Mais Moïse s'en fichait de sa vie. Hein. Moïse, il avait un petit peu peur des fois de Pharaon, mais il s'en fichait de sa vie, Moïse. Lui, tout ce qu'il voulait, c'était obéir. 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 Alléluia. Christ a lavé les pieds de Moïse. Et je vais te dire un truc, mon frère, ma sœur. Quand tu as été justifié par ta foi, le Seigneur t'a aussi lavé les pieds. Laisse-moi te dire que Jésus t'a déjà lavé les pieds. Tu as été rendu juste et maintenant tu peux t'approcher de la terre sainte, marcher sur la terre sainte parce que tu as été rendu juste par le sang de Jésus. Le Christ nous a lavé les pieds. Est-ce que tu as conscience que Dieu
est descendu, s'est humilié pour toi et il t'a lavé les pieds. On ne peut pas faire plus bas comme humiliation et comme humilité. Amen. Donc quand tu sais ça, tu regarderas tes pieds avec un autre regard en disant, en fin de compte, qui sont beaux mes pieds qui annoncent l'évangile de paix. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Eh bien, c'est la confirmation. Amen, amen. Que Dieu soit glorifié. Amen.